OK, Allez, c'est parti. bah, écoute, on peut y aller. Super, bonjour à tous, en tout Bonjour tout cas, le monde. Pierre Labroussa, Maël Seller à nouveau. Salut Maël. Salut, heureux. Pourquoi je dis à nouveau? Puisque c'est la 3e émission de Portalia, sur Twitch, qui sera rediffusée sur YouTube par la suite. 3e émission du Guide ultime du freelance, qui est notre série d'émissions consacrée, au freelancing, à la manière de se lancer et aux différents conseils qu'on peut vous donner. Dans un premier temps, on avait traité justement la question des motivations pour se lancer en freelance. Qu'est-ce Mmh. qui pouvait générer l'envie d'être freelance? On avait ensuite traité une question un peu plus précise, la question des statuts juridiques notamment. Là, aujourd'hui, on va s'attacher à, on va dire, une première partie de série qui est également extrêmement importante, qui est consacrée à la recherche de mission. Parce que lorsqu'on est en freelance, on a forcément, c'est extrêmement important de trouver son projet et ses projets. Et on va dire que ça n'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Et dans un premier temps, on va évoquer une étape qu'on trouve, nous, extrêmement importante, qui est le développement du réseau. Ouais. Donc aujourd'hui, ces 20-25 prochaines minutes seront consacrées à pourquoi et comment développer son réseau. Alors, comment trouver son projet? Effectivement, on le sait, ça peut être, un peu comme, on peut penser à la manière de chercher un CDI. En fait, on peut aller sur des job boards, on peut, faire des recherches, on peut passer par des contacts. Sauf que finalement, un projet en freelance, bah, déjà, ça peut s'arrêter n'importe quand, mine de rien. On est quand même prestataire, et ça peut, voilà, il y a une flexibilité qui est beaucoup plus importante qu'un CDI et c'est pas non plus la même sécurité. Donc chercher une mission, c'est pas chercher un CDI, hem et finalement, la nécessité d'anticiper son projet d'après, le verbe anticiper est extrêmement important ici. C'est ça qu'on va retenir ici et c'est ça qui, en fait, va être la base de notre réflexion sur le développement du réseau. Mmh. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Maëlle, Non, non, mais en effet, l'idée de fond, c'est de se dire, quand on cherche une mission en tant que freelance, il faut aller un petit peu plus loin que une attitude un peu passive qu'on peut avoir quand on cherche un CDI. Parce qu'on est freelance, il faut avoir un certain mindset et ce mindset, il passe aussi par le développement du réseau. Après, c'est aussi tout aussi important de développer son réseau quand on est en CDI et qu'on cherche que des CDI, mais ça l'est encore plus quand on est freelance et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on voit en effet, enfin, déjà pourquoi et puis comment développer ce réseau. c'est ça, alors comme d'habitude, on va essayer de faire, simple et structuré. Mmh. L'idée, c'est déjà de prendre quelques règles d'usage, un peu le b.a-ba, les clichés, on va dire, du développement de réseau. Ensuite, on présentera, finalement l'intérêt de développer son réseau. Pourquoi est-ce qu'il faut réseauter? Pourquoi est-ce que c'est important? Et puis on donnera quelques outils, quelques méthodologies, alors encore une fois basées sur notre expérience personnelle, les expériences de nos consultants, de chez Portalia. Donc voilà, on va traiter ça, en plusieurs points. Déjà Maël, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui finalement est important à savoir, avant de développer son réseau et finalement lorsqu'on se met activement à faire cela? Mmh. Super question, très pertinente. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement de réseau, c'est, finalement un travail plutôt de longue haleine, c'est plutôt, un marathon plutôt qu'un sprint, et quand on commence à se lancer en freelance, il faut déjà que tout ce travail-là ait déjà été fait. Donc c'est un travail qui va commencer, en école, en études supérieures. Vous allez rencontrer des personnes qui vont être intéressantes, qui vont vous sembler intéressantes à un moment T et vous allez, au fur et à mesure de votre carrière, rencontrer des nouveaux interlocuteurs. Donc à la fois des personnes qui vont être dans vos équipes, en termes de management, en termes de collègues. Ça peut être aussi, comme je le disais, dans les écoles, les camarades de promo et cetera. L'idée, c'est d'avoir un réseau qui soit, qui vous servent à un moment de votre vie, hem, professionnelle j'entends. L'objectif étant quand même de se dire que ce que vous allez commencer à faire en tout début de carrière ou, pendant les études supérieures, ça vous servira à un moment ou à un autre et il faut toujours avoir ce réflexe-là. Vous êtes, en école, vous rencontrez des intervenants, s'ils vous paraissent intéressants et que vous souhaitez finalement, partager aussi leur retour d'expérience, vous les ajoutez sur LinkedIn. Je dirais qu'il y a pas vraiment de règle à se dire, on ajoute quelqu'un de différent tous les jours sur LinkedIn. C'est vous rencontrez quelqu'un d'intéressant, même si, au moment où vous allez pas avoir l'impression qu'il va vous servir dans l'immédiat, s'il vous paraît intéressant, faites-le.
ajoutez-le à votre réseau, prenez ses coordonnées, gardez sa carte, ça dépend en fait, il y a pas que LinkedIn, hein, dans la vie. Et Mmh. l'idée, c'est de se dire, c'est un travail de longue haleine et ça se prépare. Alors évidemment, cette démarche, elle est, enfin, présentée comme ça et c'est le cas, elle est assez opportuniste, hein, puisqu'en fait, chacun se sert, des effets de réseau des uns des autres. C'est opportuniste certes, déjà de un, tout le monde le fait et de 2, il y a aussi une manière de le faire qui, est assez saine et intéressante. Hem On est sur du relationnel, l'homme est un animal social et en fait, on n'est pas, enfin, je veux dire, on ne parle pas de s'asseoir devant son bureau et candidater toute la journée, envoyer des CV. Là, on parle de, ben, on rencontre quelqu'un de super intéressant, on l'ajoute sur son LinkedIn, on repartage les articles, on lit le contenu qu'il propose, et cette personne-là, bah, finalement, on va s'enrichir de ce qu'elle va nous apporter. On va pas être ouais, pardon? Et ce qui est oh pardon, si je te coupe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, la recherche de réseau, tu vois, tu as le cadre professionnel comme tu disais, l'appui de LinkedIn, on en parlera un peu après. Mais en fait, ça peut être quelque chose de purement personnel, relationnel. Tu parlais des écoles aussi notamment. Mmh, C'est vraiment ça l'intérêt du développement de réseau, en fait, c'est que c'est pas uniquement cantonné à, OK, c'est mes collègues, c'est mes managers. Ça peut être ouais, vraiment n'importe quelle personne, des intervenants d'école, aussi mmh, lorsqu'on est plus jeune. Ça ne se limite pas déjà en nombre de personnes et puis comme tu l'as dit, bah, ça s'entretient. Le plus dur, c'est pas d'avoir un contact LinkedIn, hein, le plus dur, c'est de l'entretenir, c'est de le garder, ouais. et qu'il soit, personnel, professionnel ou amical. Ouais, tout à fait et comme je le dis, ça va être à la fois des personnes qui, en elles-mêmes, vont vous servir ou qui vont fournir du contenu qui va pouvoir vous intéresser. Quelqu'un qui a écrit un article qui vous repartage, c'est une source d'information, vous apprenez des informations sur une entreprise qui vous intéresse. Donc le réseau, c'est une démarche qui est, bah, comme je dis, enrichissante et qui est pas du tout, fatigante ou chronophage parce que chaque jour, vous allez apprendre des choses nouvelles. Hem Et on parlait d'opportunisme tout à l'heure. Le vide dans le développement de réseau, c'est de se dire qu'on va aller s'adresser, qu'à des personnes qui nous intéressent, sorties un peu du chapeau. Ça marche pas. Il faut que ça soit amené de façon assez subtile. Hem Mettez-vous à votre place, vous recevez aujourd'hui, un CV d'un ancien camarade de promo à qui vous avez jamais parlé de votre vie, qui vous dit: «Voilà, je suis disponible, ton entreprise m'intéresse». Ça marche pas et ça a souvent l'effet contraire. Hem, la démarche inverse, c'est de se dire: «OK, j'ai ce camarade de promo, j'ai remarqué qu'il a intégré cette entreprise, je vois long terme et je sais que peut-être dans 2 ans, ça va m'intéresser. Je lui demande des informations, je prends contact avec lui, je réagis à ses posts et cetera» et ça, c'est plus sain et c'est plus appréciable, on va dire, dans la relation humaine que vraiment quelque chose de purement, opportuniste, et désagréable, quoi. Ouais, non, c'est certain et bah, en tout cas, voilà, il y a ces quelques petites règles un peu à connaître, à savoir, comme tu le dis, c'est quand même, un jeu à long terme, c'est un Ouais, marathon, hein, c'est le fait de mais c'est un développer jeu. son réseau et ça commence et ça ne s'arrête jamais finalement. Ouais, Hem, alors, finalement, une fois qu'on a vu ça, pourquoi est-ce que c'est important de réseauter? le réseau. Finalement, concrètement, qu'est-ce que ça va vous apporter de réseauter? Là, on va parler plus au niveau professionnel. Déjà, tu parlais du côté opportuniste. C'est vrai qu'effectivement, le mass spamming ou, les posts, à tout bout de champ, pour dire qu'on est disponible, ou, les relances, un petit peu en mode, harpon, j'ai envie de dire. C'est on va contacter des personnes alors qu'il n'y a pas vraiment de recherche ou de besoin derrière. Ça peut être une démarche intéressante, notamment lorsqu'on est alors là, je parle plutôt pour les membres de cabinets de conseil, informatiques, des ESN, des SS2I, peu importe leur appellation. Ça peut être intéressant de contacter des chargés de recrutement, d'aller, justement, montrer et donner son CV, d'être présent dans plusieurs bases de données. C'est moins une démarche freelance. En tout cas, c'est ce qu'on en retient. On a quand Mmh, même l'impression que, justement, c'est pour ça que c'est important de développer son réseau. La démarche, d'aller chercher son projet, de se montrer visible, elle se construit quand même, et elle se construit par ses contacts, sa base proche, heu, et tu vas en parler tout à l'heure des différents liens justement de personnes. Hem, on peut aussi rajouter que, dans un secteur d'activité, on se retrouve souvent en contact avec les mêmes personnes, voire les mêmes sociétés. Tu as le cas notamment dans les télécoms, où effectivement lorsqu'une personne travaille chez un des grands acteurs de la télécommunication, très souvent il va se retrouver à retrouver un projet, soit avec ce même acteur, soit avec le concurrent, soit avec un des prestataires éventuellement, mais on reste quand même dans le même environnement. Lorsque son métier est très rattaché à un secteur d'activité, heu, ou simplement lorsque, sa compétence, on va dire, elle est beaucoup mieux,
beaucoup mieux vendu sur un secteur d'activité, bah, automatiquement on est plus à même de retrouver des projets et ça arrive extrêmement souvent Mmh. que voilà pendant 10-15 ans des freelances bah, restent cantonnés à ce secteur, ce qui est logique puisque c'est leur savoir-faire. Mmh. On en parlait sur les émissions précédentes, le freelance il a d'abord un savoir-faire qu'il met à profit. Mmh. Donc la question du secteur d'activité également, elle justifie le réseau, le fait de garder des contacts. Ouais. Hem et par ailleurs, on peut même, rentrer un peu plus précisément, on peut même dire que par rapport à un ancien client, c'est extrêmement important. On a énormément de consultants, nous, chez Portalia, qui redémarrent des projets chez des clients chez lesquels ils sont déjà passés. Alors, Ouais. c'est pas toujours, immédiat, parfois il y a un peu de temps entre les 2. Parfois à l'inverse, eh ben, ils enchaînent directement, mais sur un site différent, sur un poste différent, avec des équipes différentes. Une vie Mais différente. le fait c'est ça exactement, et le fait est que garder une bonne relation avec ses managers, avec ses collègues, avec parfois des managers indirects, et garder aussi ce réseau-là, que ce soit, par différents intermédiaires, ça ne peut que permettre de conserver une bonne image de soi, une bonne perception au sein de l'entreprise. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est déjà référencé, en fait, quand on travaille pour une société en tant que freelance, ou en tant que porté, bah, Mmh. voilà, ça permet de retrouver, on va dire, plus facilement une mission chez ce même client. Donc Et c'est pour quelqu'un ça. qui vous connaît, heu, s'il peut être, lui, au fond, un peu réticent au freelancing, s'il vous connaît personnellement et qu'il sait que vous êtes quelqu'un de sérieux, il aura pas de mal à vous faire travailler en tant que freelance et ça, il faut aussi le garder en tête. C'est, certes, les grands comptes sont assez souvent encore réticents au freelancing, mais s'ils vous connaissent, il y a ce blocage, en tout cas, en moins, de: «Est-ce que c'est quelqu'un de fiable?» et cetera, qui est souvent un C'est sûr, peu non mais la poussé la sur le réputation freelance. est extrêmement Ouais. importante et c'est pas pour rien, hein, que les freelances retournent chez d'anciens clients, Mmh. ou à l'inverse, que ces anciens clients leur donnent des contacts vers d'autres clients. Ouais. C'est d'ailleurs le dernier point qu'on voit souvent. Pourquoi réseauter? Finalement, parce que ça permet d'anticiper les offres aussi. Dans le sens où, en fait, vous pouvez avoir une offre de rêve qui correspond à ce que vous faites. Vous pouvez chercher sur tous les job boards. Donc quand je dis job board, c'est, bah, LinkedIn, Monster, Apec, enfin j'en Ouais, citerai ouais. d'autres si possible. Mais c'est surtout des offres qui soit, bah, en fait, ne sont jamais disponibles, soit lorsqu'elles apparaissent, finalement, on voit beaucoup trop de candidatures, se jeter dessus et donc bah, votre CV Ouais, est dans la un peu masse. perdu dans la masse, quoi, donc c'est un peu dommage. Soit, bah, soit tout simplement c'est trop tard en fait, hein, l'offre a déjà été pourvue ou même l'offre vous ne l'avez même jamais vue puisqu'elle n'est jamais sortie. Mmh. Donc l'intérêt justement d'avoir ce type de contact, et d'avoir conservé et ben, un réseau et d'avoir su entretenir ce lien, ça permet d'être plus rapidement au courant, lorsqu'une place se libère. Combien on a de cas où, en fait, un opérationnel existant sur un projet, on lui demande s'il n'a pas des personnes à recommander et c'est des proches de cette personne-là qui finissent avec le projet. Sans forcément qu'elle soit en plus extrêmement plus compétente que quelqu'un d'autre sur le marché, mais comme il y a cette relation de confiance, liée au contact, beh, finalement c'est un peu plus simple quand même de trouver Ouais. ces projets. Oui. Ça joue aussi. Mmh. Oui et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'offres qui sont publiées justement sur les plateformes, qui sont un peu des offres, vitrines juste pour, finalement montrer que l'offre a été publiée. Mais en fait, le candidat, il a déjà été trouvé, pardon, et il a été trouvé parce qu'il a été recommandé, parce que son CV est passé, auprès de quelqu'un qui l'a éventuellement coopté. Et en fait, quand on est freelance, il faut toujours être dans le coup d'avant parce que souvent quand on arrive sur l'offre, c'est déjà trop tard parce qu'elle a souvent déjà été pourvue ou alors, il y a 600 candidatures et bah, finalement, c'est un peu au entre guillemets «au shotgun» et sur les 600 candidatures, ils vont pas forcément jusqu'au bout, alors que le CV est peut-être, le meilleur du tas, quoi. Mmh. Non, Donc il y non, a c'est aussi sûr. ça, avoir ce coup d'avance et se dire, voilà, j'ai contacté, finalement, toutes les personnes des équipes et même au niveau du client, ça montre aussi que vous en voulez vraiment. C'est-à-dire vous avez contacté, tous les membres de l'équipe qui vous intéressent, à demander s'il y avait des politiques de cooptation et cetera. On est dans une autre démarche. On est moins dans une démarche attentiste, et passive, quoi. C'est évident et alors finalement pour justement, justifier ce pourquoi, pour, trouver une mission qui nous correspond et finalement sans effort supplémentaire parce qu'on voit bien que c'est uniquement la démarche de contact et de conserver le contact qui,
peut générer des opportunités par la suite. Finalement, il faut quand même certains outils, il faut quand même un peu de méthodologie. C'est vrai. Alors, est-ce que, par exemple, Maëlle, passer par des canaux traditionnels, on en parlait un peu tout à l'heure, je spoil, notamment faire des recherches via du CDI ou juste, poster des annonces de CV sur LinkedIn, est-ce que ça peut être efficace? Est-ce que c'est la seule chose à faire? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que tu peux nous conseiller d'autres outils pour justement chercher plus efficacement et développer plus efficacement son réseau? Mmh. Yes. Alors, en fait, on va dire que les canaux traditionnels, je pense pas qu'il faille les laisser de côté. Le seul, point que je verrais avec ça, c'est que via les canaux traditionnels, vous allez être, le freelance, mais vous allez être aussi au milieu des gens qui sont en CDI, ceux qui cherchent en intérim, enfin, un peu tous les statuts et tout ce qui va exister en portage salarial également. Et en fait, du coup, bah, forcément, il y aura plus de candidatures, il y aura plus de choses mélangées et du coup, c'est moins, on va dire, vous vous distinguez moins, par rapport à ce que vous voulez valoriser en tant qu'offre, en tant que freelance. Après, il faut pas les mettre de côté et ça, je pense qu'on en parlera dans un live suivant sur plutôt, les outils qui existent pour la recherche de projets. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le sujet, mais je pense qu'il faut, par exemple, pas, laisser tomber des petites habitudes qui sont, par exemple, vous créez votre adresse mail professionnelle, vous mettez votre CV à jour sur toutes les job boards, que vous pouvez, connaître. Le CV est bien à jour, nickel, avec toutes les certifications et après vous mettez votre adresse mail professionnelle, pas de numéro de téléphone et vous allez avoir de la prise de contact qui va venir enrichir, finalement, vos contacts pour, le jour où vous allez vouloir vous lancer. Donc vous allez pouvoir recontacter des gens, reprendre votre téléphone, rappeler des chargés de recrutement parce que ce sera souvent ça et ça c'est, je dirais une démarche qui est, passive-active parce que d'un côté, bah, c'est pas hyper, crevant et finalement, vous allez un peu vous faire spammer, mais si c'est sur une adresse autre, ça va. Et en même temps, vous allez avoir une base de contact. Mais ça suffit pas parce que c'est des liens vraiment éloignés de vous et parfois les chargés de recrutement, bah, si elles ont pas de projet pour vous ou ils ont pas de projet pour vous, il y aura rien à vous proposer. Mais vous aurez au moins des contacts. Après le sujet sur, le développement du réseau, c'est aussi la question des liens que vous allez avoir, avec, différents interlocuteurs et il y a enfin, il y a un terme en sociologie que je trouve important et intéressant, c'est les liens forts versus les liens faibles. Donc dans les liens forts, vous allez avoir tout ce qui est, cercle proche, donc cercle, amical, personnel et je dirais professionnel proche et après dans les liens faibles, ça va être professionnel, mais un peu plus éloigné et qui va couvrir, finalement, les connaissances de vos connaissances, les contacts de vos contacts et éventuellement des managers un peu plus éloignés. Donc c'est vraiment, pas un lien direct, mais finalement qui va avoir tout autant son importance que les liens forts. Dans le réseau, du coup, au niveau des liens forts, vous allez avoir tout ce qui est contact de proximité. Ça, c'est des personnes qui vont pas forcément faire la même chose que vous et qui vont pas pouvoir vous aider peut-être directement, mais qui vont pouvoir, venir servir votre recherche, dans le sens où déjà, c'est des personnes qui vont avoir de l'information à vous communiquer. Votre conjoint, votre conjointe qui travaille dans une entreprise, qui est au marketing et vous, vous êtes, développeur et qui va vous dire: «Ah, j'ai vu passer en interne une offre, je te mets en relation avec la personne en charge, hem, heu, parce que j'ai le contact». Voilà, ça c'est, assez basique. L'avantage du lien fort aussi, et ça c'est plutôt au niveau professionnel, c'est que c'est des personnes qui vont pouvoir vous donner des recommandations, des références. Un ancien manager, c'est un collègue de proximité, on va dire, un lien fort. Lui, vous allez être en charge de vos missions en freelance. Il va vous faire une lettre de recommandation. Vous arrivez pour postuler, vous dites: «Voilà, moi j'ai des recommandations, je n'ai pas peur de vous les donner, je sais ce que je vaux» et ça, c'est aussi un gage de confiance supplémentaire, plutôt que d'être, en mode, «Ouais, je ne sais pas si j'ai très envie de vous donner des références, de vous donner des contacts». Là, vous arrivez, vous dites: «Voilà, j'ai mon collègue, X, mon manager Y, voici ses contacts, vous pouvez l'appeler, il vous dira, tout le bien du monde sur moi». Et C'est ça, extrêmement c'est intéressant d'ailleurs, mmh, ce que tu dis sur les références. Pardon, je te coupe je au milieu, t'en mais prie. c'est souvent ce qui fait la différence sur Ouais, les on parlait justement de la reprise des anciens clients. ouais, Lorsqu'on connaît extrêmement bien un compte, lorsqu'on a en plus une référence qui souvent sont des opérationnels, peut-être parfois même très bien placés, c'est vraiment, vraiment capital et le fait d'entretenir son réseau, ça permet d'avoir sa référence aussi plus facilement. Parce ouais. que ça évite de revenir 5 ans après, d'envoyer un mail: «Est-ce que tu peux me faire une recommandation?» Au contraire, ça vient assez naturellement, lorsqu'on continue de discuter avec ses anciens managers. Ouais, complètement et il y a un côté aussi où c'est vraiment, voilà, j'ai ce réseau-là,
C'est un réseau de proximité et c'est un réseau qu'il faut encore plus chouchouter et là, je reviens un peu sur de la méthodo, c'est-à-dire que c'est pas des personnes à qui vous allez dire, «Ah, est-ce que tu peux me recommander sur LinkedIn?» C'est des personnes à qui vous allez dire, «OK, je viens de prendre, un nouveau poste», envoyer un mail personnalisé: «Salut X, comment ça va? Je voulais te tenir informé, j'ai trouvé un poste dans cette entreprise, nana». Et là, vous créez un vrai lien avec ces personnes-là. Après tout ce qui est famille, amis, bah, ils vont forcément le savoir, vous avez pas besoin de leur envoyer un mail. Mmh. Et donc ça, ces personnes-là, il faut les chouchouter encore plus parce que le jour où vous aurez besoin d'eux, la réponse, elle sera immédiate. Et c'est là que j'arrive au second point qui est que ces personnes-là, elles vont pouvoir vous permettre de développer vos liens faibles qui sont soit des contacts de contacts, soit des relations un peu plus éloignées, type, rencontrer à la machine à café ou à un événement de networking et qui, elles, vont vous servir parce que, elles ont, la possibilité, finalement d'avoir accès à l'information dont vous avez besoin ou d'avoir accès à ce que vous finalement, ce que vous cherchez. Typiquement, quelqu'un que vous connaissez pas très bien, mais qui, travaille, en tant que chef de projet, dans l'équipe qui vous fait rêver. Cette personne-là, bah, vous allez la contacter sur les recommandations de X et vous allez lui dire: «Salut Y, X m'a donné tes coordonnées, j'ai vu que tu travaillais comme ça» et du coup, cette personne-là qui vous ne vous connaît pas, elle va quand même apprécier encore plus la démarche et le jour où un poste va se libérer dans l'équipe, vous serez le premier à savoir. Et ça, c'est des personnes qu'il faut, aussi, un peu chouchouter, mais avec un petit peu plus, de de distance parce que vous les connaissez pas, mais elles sont dans votre réseau, vous likez leurs publications sur LinkedIn, par exemple, vous hésitez pas à leur faire savoir quand vous avez une certification et cetera. Et du coup, ces 2 types de liens vont s'emboîter pour vraiment vous permettre d'avoir un réseau qui roule et qui est bien entretenu parce que c'est l'important et c'est ça revient à ce qu'on disait au début qui est, c'est un travail de longue haleine et il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps entretenir, quoi. Ouais, non, Voilà. c'est clair et si je rajoute deux trois petits, éléments, concrètement, comment se faire connaître et comment garder cette relation-là? Et ben, alors, nous, on prend beaucoup en exemple LinkedIn parce que c'est notre outil, un peu majeur, Mmh, mais des événements tels que des anniversaires, tels que, la nouvelle année, par exemple, ou même voir des certifications apparaître, obtenues mmh, par certains de vos anciens collègues ou amis. Bah, c'est des bonnes occasions en fait de se refaire voir, de féliciter les personnes, de ouais, finalement, sans que ce soit intéressé, bah, simplement, reprendre le contact, ouais. et en savoir un peu plus sur ce que font les autres. Enfin nous notre vision est extrêmement, biaisée par LinkedIn forcément. On sait que c'est pas le seul, on sait que c'est Réseau. pas le seul réseau social important, mais c'est quand même un vrai outil lorsqu'on on sait quand même Mmh. la majorité des posts de chacun, on connaît leurs actualités. C'est quand même un vrai bon outil, Et notamment dans le networking. c'est plus subtil de faire des petites actions par-ci par-là qu'en effet, ce qu'on disait au début, envoyer, à, 500, chargés de recrutement que vous connaissez pas votre CV sur LinkedIn, versus contacter, 10 interlocuteurs pertinents avec une approche qui est un peu plus quali. Je pense que le résultat, il ira plutôt sur la deuxième option, quoi. Et ça, c'est super Ouais, important. c'est clair, mais effectivement, bah, donc je pense Le qu'on tour a fait un peu d'ici. le tour, en tout cas qu'on a montré un peu ce que nous on pensait du sujet et ce que C'est sont nos retours WikiHow. finalement. Ouais, c'est ça C'est WikiHow, WikiHow cette semaine. c'est Non, ça. mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est important de garder en tête, c'est que quand vous allez vouloir vous lancer en freelance, c'est pas, enfin, il faut être déjà prêt et tout ce travail-là, il doit avoir été fait en amont. C'est-à-dire le jour où vous êtes prêt mentalement, émotionnellement à être lancé en freelance, opérationnellement et matériellement, vous êtes prêt, parce que vous avez déjà fait ce travail-là et que vous avez des billes par lesquelles commencer, parce que sinon, bah, vous arrivez sur si vous êtes dans la démarche inverse, c'est, «OK, je vais me lancer en freelance, je commence et je m'y mets et du coup, je me lance en freelance, 1 an et demi après, quoi». Donc autant faire ce travail-là avant et le jour où vous êtes prêt, bah, ça roule. Ça ne sera que du bonus, en C'est tout cas pour clair. la suite. Yes. Eh bien écoutez, eh ben, effectivement, on a duré un petit peu plus que les émissions précédentes. On a Ouais, bien on fait de avait du démarrer un contenu. tout petit peu plus tôt. On avait un peu plus de contenu. Ouais. On est preneur évidemment de vos retours, hein. Nos mails sont disponibles sur le chat. Preneur également de votre suivi. N'oubliez pas de suivre notre page Twitch, Portalia, d'aller sur LinkedIn LinkedIn, aussi Instagram et YouTube évidemment, et puisque YouTube le et le YouTube. replay sera disponible de cette émission en best of, comme Voilà. le fait très bien Firmin.
et Hem, et on Vas-y sera, Maëlle, pardon. de toute façon à la rentrée de retour pour continuer, sur toujours ce sujet de la recherche de mission. On sait que c'est capital pour, les freelances, donc on va passer un peu de temps là-dessus. Il y aura encore une ou 2 émissions consacrées à ça. L'idée c'est qu'après, vous soyez, opérationnels. C'est ça exactement et puis, comme tu le disais, on va, certainement faire un petit break cet été et se retrouver, dès septembre, pour la prochaine émission. L'idée est encore de vous apporter du contenu, précis ou d'expérience sur, la manière de se lancer en freelance et sur, les différentes étapes à respecter. Donc on se retrouvera dès septembre pour, réaliser tout ça. Maëlle, je te remercie une nouvelle Merci fois. Pierre, ouais, Si on était à distance cette fois, ouais, 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 hem ça marche et bien. comme ce sera certainement le cas en septembre aussi. Yes, yes, yes. Merci à Et toi et puis merci à tous. et merci à tous. Passez De un bel été et on se retrouve en septembre.